Parfois, il suffit d'une seule phrase, la toute première, pour qu'un livre entier prenne tout son sens. C'est à la fois un choc, une clé et une promesse de ce qui nous attend. Allez, c'est parti, on va plonger ensemble dans l'une des ouvertures les plus célèbres et les plus déroutantes de toute la littérature du XXe siècle. Voilà, juste ça. Ces quelques mots, c'est comme ça que commence L'étranger d'Albert Camus. Une phrase qui a l'air si simple, si directe, et pourtant, croyez-moi, elle porte déjà en elle tout le poids, toute l'étrangeté du roman qui va suivre. On va donc commencer par là, analyser l'impact de cette ouverture. Pourquoi est-ce que ça nous frappe autant? Pourquoi est-ce qu'on se sent un peu perdu dès le premier instant? Le choix des mots est juste brutal. Aujourd'hui, c'est précis, c'est factuel. Maman, un mot intime, presque enfantin, qui contraste violemment avec ce qui suit. Et puis, est morte. C'est un fait brut, énoncé sans la moindre fioriture. Pas de « nous a quittés », pas de formule de deuil, non. C'est une constatation clinique. Le thème de la mort est là, posé sur la table, sans aucun détour. Et là, juste après cette clarté brutale, bam, le doute. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Comment est-ce possible? Cette incertitude sur un détail aussi énorme, le jour de la mort de sa propre mère, c'est profondément troublant. Ça nous révèle tout de suite l'indifférence étrange du narrateur, sa déconnexion totale face à un événement qui, pour n'importe qui d'autre, serait un séisme. Et comme seule explication, qu'est-ce qu'on a? Le narrateur se contente de relayer des infos. Il cite un télégramme, un message froid, administratif, presque robotique, jusqu'à cette formule finale, sentiment distingué, qui sonne terriblement creux. Le narrateur, lui, n'ajoute rien. Aucune émotion, aucune pensée qui lui serait propre. Il est juste un transmetteur de faits. Bon, ça nous amène directement au cœur du mystère de cette ouverture, le narrateur. C'est lui la clé. Sa réaction, ou plutôt son absence de réaction, c'est ça qui nous captive et qui nous dérange le plus. Et là, le fossé est juste immense. D'un côté, ce qu'on attendrait, ce qui nous semblerait normal, du deuil, de la tristesse. De l'autre, ce qu'on a, un ton clinique, factuel. Le narrateur observe la mort de sa mère comme si c'était un événement extérieur qui ne le concernait presque pas. Ce détachement, c'est vraiment le point crucial. Et c'est là que la question devient intéressante. Camus ne choisit pas cette voie par hasard, bien sûr. Ce détachement, il nous force à nous interroger. Sur le personnage, oui, mais aussi sur nous-mêmes, sur nos propres attentes face à la douleur. Ça crée un malaise, une curiosité. On a envie de savoir ce qui se cache derrière ce vide. Pour vraiment saisir qui est ce narrateur, il ne suffit pas d'écouter ce qu'il dit. Il faut regarder comment il le dit. La forme, ici, est tout aussi importante que le fond. Camus a vraiment sculpté sa prose pour qu'elle colle parfaitement à son personnage. C'est ce qu'on appelle souvent l'écriture blanche. Et ça veut dire quoi concrètement? Eh bien ce sont des phrases courtes, simples, factuelles, pas d'adjectifs inutiles, pas de descriptions chargées d'émotions, c'est presque un rapport de police. Ce style, il reflète parfaitement le monde intérieur du narrateur, un monde vide, sans sens apparent. C'est comme si le langage lui-même était devenu incapable de dire l'émotion. Et voilà, on arrive au point de bascule de notre analyse. C'est ici que tout prend sens. On va connecter le comment, c'est-à-dire le style, au pourquoi, c'est-à-dire la philosophie. Parce que derrière ce narrateur étrange et ce style si particulier se cache l'une des plus grandes idées du XXe siècle. L'absurde chez Camus, c'est au fond assez simple. C'est ce conflit permanent, ce choc, entre nous, les êtres humains, qui cherchons désespérément un sens à tout, et l'univers qui lui reste silencieux, complètement indifférent à nos drames, à nos joies, à notre existence. Et Meursault, notre narrateur, il est précisément l'incarnation de cet homme absurde. Regardons comment ça se met en place. Un événement majeur arrive, la mort d'une mère. La réaction du personnage, elle, défie toutes les conventions sociales, toute logique émotionnelle. Et le résultat, on a le portrait d'un homme qui vit en dehors des codes, en prise directe avec ce monde indifférent. Pour lui, la mort de sa mère n'a pas plus de sens que le soleil qui tape trop fort sur la plage. C'est un fait, un point c'est tout. En fait, tout ce qu'on vient de faire avec Camus, c'est ni plus ni moins que le travail d'un critique littéraire. Et ce qui est génial, c'est que ces outils d'analyse, on peut les appliquer à n'importe quel livre pour en découvrir la richesse cachée. Quand on se pose cette question, on se met à penser comme un auteur. Une ouverture comme celle de L'étranger, ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie pour établir un ton, pour poser un thème central et surtout pour nous zapper en brisant complètement nos attentes. Et là, on passe un cap. On apprend à voir au-delà du simple trait de caractère. Le détachement de Meursault, ce n'est pas juste une bizarrerie psychologique. Non, c'est le véhicule d'une idée philosophique. C'est le symbole même de l'absurdité de la condition humaine. Un personnage peut, à lui seul, incarner tout un thème. Donc, pour résumer, la boîte à outils est assez simple. Face à un texte, il faut se poser les bonnes questions. Qui parle et comment? C'est quoi le style? Quels sont les grands thèmes? Et surtout, comment est-ce que tout ça s'emboîte pour créer du sens?
C'est ça, toute la magie de l'analyse littéraire. Finalement, une phrase aussi simple que « Aujourd'hui, maman est morte », ce n'est pas juste une information, c'est une porte d'entrée. Une porte vers un univers philosophique immense et complexe. Et ça nous rappelle que, dans la grande littérature, derrière chaque mot, et même derrière chaque silence, il y a une intention, une vision du monde qui attend juste qu'on vienne la découvrir.